Bonjour mes amis, bonjour ma famille d'âme, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous y retrouver. Je tenais tout d'abord à remercier les nombreuses personnes qui ont répondu à l'appel de ma dernière vidéo dans laquelle je demandais de l'aide administrative également pour mon site internet et pour mes réseaux sociaux. Vous avez été tellement nombreux à me répondre que je suis encore dans les mails à étudier vos demandes. Voilà, donc si certains n'ont pas encore eu de réponse, c'est que je suis encore en train d'étudier tout cela. Alors merci énormément à toutes les belles âmes qui ont entendu l'appel. Et puis juste une petite parenthèse pour les quelques-uns qui m'ont simplement envoyé un mail pour me dire je peux t'aider, appelle-moi, ou je peux t'aider, réponds à ce message. Vous imaginez bien que si vous ne mettez pas dessus vos compétences, ni un minimum de CV, je ne peux pas perdre de temps à renvoyer un mail pour vous demander ce que vous savez faire, etc., etc. Donc merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui ont compris que j'étais quelqu'un qui allait droit au but, qui ne perd pas de temps justement, et qui m'ont envoyé leur CV, ou en tout cas leurs compétences dans les domaines qui m'intéressent. Voilà, un grand merci. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que j'aimerais vous parler? Alors, sachez que je ne prépare pas mes vidéos. Je reçois l'information telle qu'elle quand je suis en direct. Et le premier mot que j'entends, c'est l'amour. L'amour de soi. Vous savez qu'aujourd'hui, tout va très vite. Vous le ressentez peut-être dans les énergies. C'est très lourd. Les journées passent à une vitesse accélérée. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. J'ai l'impression aussi que pour beaucoup de personnes, c'est comme ça également. Il y a un certain nombre de personnes qui me disent qu'elles passent à côté de leur vie, que tout va très vite, tout s'accélère, qu'elles sont à fond dans le travail ou à fond dans leur vie de couple, et puis qu'elles laissent passer à côté eh bien, ce qu'elles aimeraient faire, qu'elles laissent passer finalement leur essence, qui elles sont. Et j'aimerais dans cette vidéo que tu puisses prendre quelques instants pour te reconnecter à toi, pour te reconnecter à la partie de toi qui sait, à la partie de toi qui a déjà toutes les réponses. Parce que tu as beau les chercher ailleurs, les réponses, elles sont en toi, depuis très longtemps. Sauf qu'il y a des voiles qui ont été posés par toi pour te protéger. Les voiles, on va dire, familiaux, de l'éducation, peut-être de tes vies passées aussi. Beaucoup de choses pour te protéger et aussi certaines choses pour t'empêcher de rayonner, t'empêcher d'être qui tu es, t'empêcher de laisser émaner ta lumière, ta couleur vibratoire. Et c'est maintenant qu'il t'est demandé justement d'ouvrir ton cœur, ton chakra du cœur, d'écouter tes ressentis, tes intuitions, la petite voix qui te parle. C'est ton âme, ce sont tes guides, c'est la partie de toi qui justement qui sait, qui est connectée au plus haut plan de conscience. Cette partie qui peut te titiller, qui peut te pousser, t'embêter parfois. C'est pas pour rien. Il y a vraiment, dans ces temps actuels, une volonté précise de nos âmes de nous reconnecter à nous. Qu'on ouvre les yeux sur qui on est, sur nos talents, sur nos qualités, sur notre valeur. Et nombreuses sont les personnes qui ferment les yeux sur qui elles sont, qui ont une vie métro, boulot, dodo. Et puis la vie passe. Et puis on vieillit. Puis on se dit, bah voilà, maintenant j'ai plus l'âge pour faire telle chose. C'est trop tard. Ou telle personne que j'ai pas vue, j'ai pas noué le contact avec elle, bah maintenant, elle est peut-être plus de ce monde. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que tu vois où je veux en venir?
j'ai envie de te dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour être qui tu es. Il n'est jamais trop tard pour être qui tu veux être. Il n'est jamais trop tard pour commencer un projet, une réconciliation, pour voir toute ta beauté, pour voir ta lumière, pour ouvrir les yeux sur ta vie, sur ce que tu veux plus et sur ce que tu souhaites vivre. Parce que l'amour de soi, bon, peut-être que certains diront c'est égoïste, mais c'est pas un acte égoïste que de voir en soi sa lumière. Je dirais même c'est se respecter. Alors il y a les personnes qui donnent beaucoup aux autres, qui font tout pour les autres, qui ne font rien pour elles, qui se laissent, comment je peux dire ça, dépérir. C'est pas s'aimer ça. Alors les personnes diront oui mais moi j'aime les autres. Mais qu'est-ce que tu as fait pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mis en place pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mis en place pour remplir ce réservoir d'amour qui est en toi? Quelle attention tu t'es donné? Quel mot aimant tu t'es dit en parlant de toi? Quel geste tu as fait envers toi aujourd'hui? Quel temps tu t'es accordé? Quel livre tu as lu? Quel sport as-tu fait? Qu'est-ce que tu as mangé? Quelles émotions est-ce que tu as ressenties? Si tout ça est positif, alors c'est merveilleux, tu es sur ce chemin d'amour de toi. Mais si tu ressens de la colère, de la frustration, de la tristesse, si tu sens que tu passes à côté de ta vie, que la vie t'échappe, que tout va beaucoup trop vite, que tu ne fais pas forcément ce que tu veux, que tu en as marre, que tu ne te respectes pas, alors oui, tu peux donner beaucoup aux autres, mais à toi, qu'est-ce que tu te donnes à toi? Parce qu'une fois que tu auras tout donné aux autres, qu'est-ce qu'il te restera? De l'épuisement, des remords, des regrets, de la frustration, de la tristesse, de la colère. L'amour de soi, ça commence vraiment par soi. C'est s'aimer soi, c'est se regarder avec les yeux bienveillants de nos guides, de l'univers, de notre âme. Sans jugement, sans comparaison. Juste avec les yeux de l'amour. Vous savez, nos guides, quand je canalise les guides pour des clients lors de consultations, ils les voient comme des joyaux, une lumière pure. Et ça, nous, on ne le voit pas. On voit nos défauts, on voit nos failles, nos limites. Alors, c'est très bien, si ça sert pour le travail personnel, si ça sert pour notre évolution personnelle. Mais si c'est là pour nous bloquer, pour nous critiquer, pour nous rabaisser, c'est pas très utile. Donc, aujourd'hui, et tous les jours, j'aimerais, en tout cas je te conseille, c'est un message que tu reçois de là-haut, je te conseille de faire quelque chose pour toi, pour remplir ce réservoir d'amour. Tu sais, c'est comme un réservoir d'essence d'une voiture. Le jour où tu ne remplis plus ton réservoir, tu vas tomber en panne d'essence. Logique. Eh bien, l'humain est fait de telle sorte que quand il n'a plus son réservoir d'amour rempli, il va continuer d'avancer. Parce qu'il est fort, l'humain. Il est costaud. Jusqu'au jour où il va s'épuiser parce qu'il ne va plus être nourri. Alors, je te dirais aussi ceci, n'attends pas d'être nourri par les autres. Mais d'abord, ça passe par toi. C'est pour ça que je parle de l'amour de toi. Cet amour que toi, tu peux remplir en premier. Par l'amour que tu t'apportes. Par les mots gentils que tu te donnes. Par de l'attention. Par du temps rien que pour toi et avec toi. En te respectant aussi. Parce que une personne m'a dit oui, mais moi je dis oui aux autres, je suis là pour les autres, parce que je suis quelqu'un de bienveillant, parce que je suis gentil, parce que c'est comme ça.
Et du coup, cette personne, eh bien, elle en est arrivée à un burn-out parce que elle a tout donné aux autres. Quand elle le voulait, quand c'était OK pour elle, et puis aussi quand elle ne le voulait pas, pour faire plaisir, pour ne pas être rejetée ou critiquée si elle disait non. Alors elle disait oui tout le temps, tout le temps, tout le temps, au risque de se perdre. Et aujourd'hui, d'arriver à un stade où elle dit maintenant non à elle et non aux autres parce qu'elle n'y arrive plus. Donc c'est ça ton réservoir d'amour. C'est que si tu le vides et que tu ne le remplis pas, au bout d'un moment, tu vas t'épuiser. Tu vas plus trouver de sens finalement. Donc cet amour de soi, c'est aussi se respecter. C'est voir ses limites, ses faiblesses, ses forces et faire en sorte de rétablir l'équilibre entre les deux. Donc, l'amour de soi, c'est aussi un travail personnel, de soi à soi. Ne pas se voler la face, ne pas se cacher la vérité. Avancer main dans la main avec la personne la plus importante pour toi, c'est-à-dire toi, et tu verras que tu vas encore plus rayonner. Tu vas encore plus rayonner, tu vas encore plus attirer l'amour universel, mais l'amour des autres, puisque tu vas le rayonner. Tu vas être comme un aimant à amour, un aimant à miracle. Mais d'abord, ça passe par toi. Ça passe par toi, par la reconnaissance de qui tu es, par la reconnexion de ton essence divine. Et ton essence divine, elle est pure amour et pure lumière. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de jugement. C'est que de l'amour. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre quelques instants, juste de toi à toi. Et tu vas prendre une grande inspiration. Et tu expires calmement. Et encore une deuxième grande inspiration. Et tu expires. Tu calmes déjà ton cœur. Tu calmes tes émotions. Tu te concentres sur ton chakra du cœur. En mettant les mains en prière ou bien en posant simplement tes mains sur ton chakra du cœur. Et juste en ayant cette conscience de ton cœur qui bat, de toi qui es là, de tout l'amour qui est déjà en toi, et de cette volonté de faire grandir cet amour davantage pour toi. Alors tu peux le faire en conscience, on va le faire, en visualisation. Et puis, après cette vidéo, tu pourras bien sûr le faire grâce aux actions que tu vas faire pour toi et que tu vas mettre en place pour toi. Les actions, comme je te l'ai dit, ça peut être de te dire des mots gentils, d'arrêter la comparaison, de faire quelque chose qui te fasse du bien, qui remplisse ton réservoir d'amour, de t'apporter toi-même cet amour que tu aimerais que les autres t'apportent peut-être ou que tu aimerais recevoir. Eh bien, fais-toi ce cadeau-là. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te remplit d'amour? Et mets en place toutes ces actions-là pour toi. Et tu verras que les gens te verront tellement heureux, tellement rayonnés, que tu vas attirer aussi à toi ces personnes-là. Alors toujours en connexion avec ton chakra du cœur, tu peux fermer les yeux et puis te connecter à cet amour qui est en toi, à cette puissance qui s'autorise à briller, à être, qui est juste là et qui n'attend qu'un mot de ta part. C'est le oui, c'est l'acceptation.
Parce que pour que ça grandisse davantage, ton corps, ton esprit, ton âme ont besoin de ton accord. Que tu te dises oui. De toi à toi. Et puis tu peux aussi te dire des affirmations positives du style « Je fais grandir l'amour de moi chaque jour davantage ». À chaque seconde, je m'aime un peu plus. Je suis amour. Je suis lumière. Et en disant ces affirmations, tu imagines une boule à l'intérieur de ton chakra du cœur, une lumière dorée, une boule d'amour. Et tu imagines que cette lumière dorée, à chaque inspire, elle gonfle. Et à chaque expire, elle se diffuse dans tout ton corps. À l'inspire, l'amour monte. Et à l'expire, il se diffuse dans toutes tes cellules. À l'inspire, l'amour monte, irradie. Et à l'expire, il se diffuse dans toutes tes cellules et tu vois même au-delà. Encore, à l'inspire, l'amour monte. Et à l'expire, il se diffuse partout et il grandit, même autour de toi. Et tu fais cet exercice, cette méditation, en conscience, quelques minutes. Et tu ressens là déjà dans ton cœur que ça s'expanse, que ça grandit, que ça fait du bien. Et tu peux faire ça quand tu veux, autant de fois que tu le veux. On n'a jamais de trop plein d'amour. Ton réservoir d'amour, s'il déborde, il y en aura pour tout le monde. Tu vois, là tu pourras donner ton amour. Tu pourras le partager. Mais comment veux-tu donner quelque chose si tu ne l'as pas activé en toi? Alors active tout ça, active tout cet amour, rayonne-le, permets-toi de le rayonner, de l'expanser, en toi et autour de toi. Et visualise aussi la terre qui brille sous ton amour. Imagine que nous sommes des centaines, des milliers, des millions à faire grandir notre amour, à le diffuser à la terre, aux habitants, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, à tout ce qui vit, à tout ce qui vibre. Et imagine que ça monte même au-delà de la terre, dans tous les univers, dans tous les multivers. Et ressens cette sérénité en toi, ressens ce baume au cœur que tu viens de te donner, de t'activer. Et remercie-toi. Remercie-toi pour ce que tu viens de faire, pour ce que tu viens d'activer en toi. Ce que tu viens de rayonner. Parce que c'est ton amour que tu rayonnes. C'est ton amour que tu offres à la terre. Et pour tout ça, tu es remercié. Infiniment remercié. Merci à toi. Je vais te tirer, ça fait du bien. Tu sais, les outils que j'ai, ils sont tellement faciles et à la portée de main de tout le monde. Tu peux les utiliser tous les jours, activer tous les jours cet amour et être en gratitude pour toi, c'est la carte qui a sauté. Sois en gratitude pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu mets en place et pour tout ce que tu es. Tu es amour, maintenant et pour toujours. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu veux travailler sur toi, si tu veux continuer à expanser ton amour, si tu veux nettoyer les lourdeurs, les fardeaux, les lâcher, eh bien, je viens de sortir un livre avec des clés, 33 clés. Peut-être que tu l'as déjà. Il sera disponible au Québec au mois d'avril. Sinon, France, Belgique, Suisse, il est déjà disponible partout. Ce sont 33 clés avec à l'intérieur au moins une centaine d'activations, de décrets, de prières, d'exercices, d'affirmations pour te faire prendre conscience de qui tu es,
pour que toi-même tu puisses avancer sur ton chemin en toute autonomie. Grâce à ce livre-là, tu as toutes les clés nécessaires pour que tu puisses avancer tranquillement. C'est un livre de travail, donc pour toutes les personnes qui veulent lire un roman et passer un bon moment, c'est vraiment pas un roman, c'est vraiment un livre de travail pour travailler sur toi, pour expanser ta lumière, l'amour que tu es et pour lâcher tout ce que tu n'es pas. Donc pour toutes les personnes qui veulent continuer leur chemin, c'est la suite aussi de mon premier livre, le channeling, qui déjà t'apporte beaucoup d'outils, mais là vraiment c'est au-delà, c'est vraiment au-delà. Donc si tu veux continuer ce travail sur toi, cette expansion de lumière et cette expression de qui tu es, l'expression de la source divine, eh bien, je te le conseille. Je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite de rayonner. Je te souhaite d'expanser ta lumière au-delà de tous les univers. Et je te dis à très vite pour d'autres clés, d'autres outils. Et puis sache aussi que tu as des ateliers que je fais tous les 15 jours, voire même toutes les semaines parfois, sur des thèmes précis, comme la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a? On a le développement de tes facultés extrasensorielles, le Ho'oponopono. Enfin, il y a plein de thèmes. Tu peux regarder ça sur mon site internet. Et puis j'ai aussi ma chaîne Instagram. Enfin, mon compte Instagram, sur lequel aussi je poste pas mal de messages. Et tu peux t'abonner. À très vite. Très belle journée ou soirée. Très beau moment présent. Et à bientôt.